Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour vous parler du reportage que j'ai fait. Donc voilà, vous me voyez dans une glace, j'ai trouvé que cette méthode là, mais en fait je vais vous partager mon reportage. Et donc je me suis mis une glace là pour que vous voyez peut-être ma réaction par rapport au reportage. Voilà, donc en même temps vous allez le voir et en même temps vous aurez mes ressentis, mes appréciations, on va dire, mes commentaires sur le reportage. Voilà, ça me fait un peu bizarre de faire cette vidéo, mais bon, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés, donc voilà. Donc eh bien c'est parti, on va regarder le reportage et puis je vais arrêter de temps en temps pour commenter. Voilà. Poitiers, sa vieille ville, sa cathédrale, et 26 000 étudiants. C'est ici, dans cette résidence, que vit Gaëlle, une étudiante pas comme les autres. Bonjour. Bienvenue dans ma chambre. Gaëlle a 19 ans, mais elle ne mesure qu'1,35 m. Là, c'est ma chambre en CTU, donc je suis là pour mes études. Mais mon problème, comme vous le voyez, c'est que je fais pas du tout 19 ans. Que ce soit la taille ou le visage, c'est pas ça, donc on me prend pas du tout pour quelqu'un de 19 ans. Une petite taille, des mains potelées, un visage de poupée et une voix fluette. Gaëlle a l'apparence d'une enfant de 12 ans. À 19 ans, la jeune J'avais femme déjà est cet enfermée dans un ordinateur. corps enfantin. Là, c'est moi, par exemple, quand j'avais peut-être 13-14 ans, peut-être. Et ça, c'est une photo de moi maintenant. Voilà quoi, la taille, c'est presque la même chose. Gaëlle n'a grandi que de 10 cm en 7 ans. Elle souffre d'un dérèglement hormonal qui serait dû à un traumatisme dans son enfance, le décès de sa mère. En fait, c'est ma mère qui nous a quittés quand j'avais 4 ans. Et je pense que c'est lié à ça. C'est de là que c'est parti. Enfin, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. Donc, je pense que c'est un peu lié. Et du coup, j'ai pas grandi comme il fallait. Au quotidien, la petite taille de Gaëlle l'handicape. Dans sa chambre d'étudiante, elle a tout aménagé à sa hauteur. Elle a même accroché un miroir au mur pour faciliter sa vie. Alors pour me maquiller, je vais jamais à cette glace-là. C'est toujours à celle-ci. Parce qu'en fait, là, je peux me mettre comme ça, il n'y a pas de problème. Mais après, celle-ci, je vois juste la frange, alors du coup, c'est un peu inutile. Gaëlle fait tout pour vivre la vie d'une jeune femme de son âge. Pourtant, à l'université, sa présence attise parfois les regards et les moqueries. C'est pas facile, surtout quand il y a tout le monde qui fait des remarques, tout ça, qui rigole quand on passe. Les gens, genre, je passe tranquillement à la fac et on me fait c'est pas l'école primaire ici, enfin plein de trucs comme ça. Donc, j'essaie de pas faire attention, mais bon, ouais, c'est ça qui me fait mal le plus, je pense. Depuis la rentrée scolaire, Gaëlle s'est fait des amis. Aujourd'hui, elle a demandé à Emmeline et à Alexia de l'aider pour une après-midi shopping. À l'attaque, ouais. Ouais, c'est parti. Ce moment supposé de détente va très vite tourner au cauchemar. C'est le parcours du combattant. Comment trouver de jolis vêtements féminins quand on fait du 10-12 ans? Bon, là, on est dans le rayon femme. Ouais, c'est mignon ça. Ouais, ça m'arriverait au pied. Non, mais la taille des pantalons, franchement, je peux mettre aucun pantalon. Hein. Même le plus petit, 44, 38. Mais vraiment, si je le mets à la taille, c'est même pas la peine. 38. Ouais, toi, ça va la taille normale, quoi. Il y a pas mal de choses qui me plaisent, mais c'est trop grand. En clair, dans le rayon femme, un seul mot. Trop grand et trop grand. Du coup, les filles se dirigent vers le rayon enfant. Du rose, des strass, des paillettes et des animaux. Un monde enfantin en décalage avec les envies de Gaëlle. Ça, j'aime pas. Ça, c'est sûr que j'aime pas. Mais bon, c'est que c'est... Après, j'aurais 10 ans, j'aimerais peut-être, mais là, maintenant, vu mon âge, j'aimerais m'habiller en plus femme, jeune fille, tout ça. Donc là, vraiment, c'est pour les enfants et ça se ressent dû au dessin. J'en ai un peu marre
m'habiller comme une enfant. Gaëlle fait une trouvaille dans le rayon femme. Ce pantalon gris pourrait lui plaire, mais il y a encore un problème. J'aimerais savoir s'il y a un pantalon de ce genre-là au rayon enfant en 10 ou 12 ans qui ressemble à ça. Je pense pas qu'il doit y avoir dans ce modèle. Je demandais à une collègue. Pas de chance pour Gaëlle, le pantalon n'existe pas dans la taille enfant. La vendeuse pense s'adresser à une petite fille et lui propose d'autres modèles, toutes pour enfants. On fait quand même plusieurs tailles, donc il y en a pour tout le monde. Voilà. Là, vous lui donneriez quel âge à la demoiselle? 10 ans. C'est normal. Mais j'en ai 19. 19. C'est vrai que ça doit pas être facile. Hein. Regarde, je t'ai trouvé une petite chemise. Est-ce que t'aimes? Ouais. Ouais. Ça fait moins paysan que l'autre. Les amis de Gaëlle passent au le rayon enfant. J'en ai pas en 10 ou 12 ans parce que 14 ans ça va être trop grand. Même en rayon enfant c'est trop grand. Alors 10 ans. 10 ans? Bon allez, essayons le 10 ans. Bon bah c'est parti pour l'essayage. Emeline et Alexia se sont très vite familiarisées avec la petite taille de leur amie. Mais au début, comme tout le monde, elles ont pris Gaëlle pour une enfant. La première chose qu'on a dit est super mignonne. Et arrivée à la présentation, elle a tellement un discours assez posé et en fait ça se passe tout seul en fait. Oui. On l'a vu forcément au début, mais après quand on la connaît, on connaît Gaëlle et c'était rapide. Sa petite taille. C'est pareil pour lui, simple. Ouais, c'est bon. Comme l'avait prédit Gaëlle, le pantalon gris taille 38 qu'elle aimait tant retourne au rayon. Et tous les autres sont trop larges, trop grands, pas assez ajustés. Rien ne convient. Ça me sert pas quoi, je sens qu'il descend un peu. Mais avec ce pull, il y a peut-être du mieux. C'est sympa franchement. Et t'es bien dedans, mais... Ouais, ça va, c'est bien, la taille est bien. Tu peux venir voir? Ça va. Oh, Ouais, ça va, ça se va. détend. Gaëlle garde le sourire. Elle prend le parti de rire de sa petite taille. Et pour amuser ses amis, elle se transforme en fée dans un déguisement taille enfant. Oh mon dieu. En caisse. Après une heure passée en cabine et une tonne de vêtements essayés, Gaëlle repart avec seulement un pull sous le bras. Mais j'ai trouvé le rayon femme et bah voilà, je l'aime bien quoi, il me va bien donc je suis contente. Dans quelques jours, Gaëlle sera en vacances. Des vacances qui ne sortent pas de tout repos car elle va devoir trouver un stage. Mais comment décrocher un job quand personne ne vous prend pour une adulte? Oui. Oui, je sais. Du haut de son mètre 35, Gaëlle arrivera-t-elle à surmonter le regard des autres? Bon, pour vous parler, j'ai décidé de me mettre face à vous parce que voilà. Donc tout d'abord, ça fait 5 ans et demi que ce reportage a été tourné. Donc voilà, j'ai quand même bien évolué depuis. Quand je me vois là comme ça, je me dis mais oui, mais c'est normal qu'ils pensaient que j'avais 10 ans. Je fais tellement jeune. Alors la frange, j'en mets plus. Enfin, je ne porte plus de frange parce que ça n'aide pas du tout. Et ben voilà, je sais pas, j'avais vraiment une petite bouille et puis... Enfin, j'ai encore une petite bouille, mais je veux dire... mes traits ont quand même un petit peu changé et voilà. Ensuite, des fois, j'ai un peu ri et tout, mais bon, c'est... Par exemple, la grande glace qui était au mur, elle était déjà là, c'est pas moi qui l'ai mis. Je l'ai pas précisé quand j'ai fait le reportage qu'elle était déjà là, j'ai juste dit que je m'en servais, mais c'est pas moi qui l'ai mise au mur, donc bon, ça... Voilà, des fois ils exagèrent un tout petit peu, la plupart du temps tout est vrai, tout est normal, mais bon voilà, ça par exemple, c'est pas moi qui l'ai mis au mur, c'est juste qu'elle était là. Bon alors après, donc comme vous avez vu je suis un peu ronde et ça n'a pas beaucoup changé, enfin si j'oscille de plus ou moins 2 kilos, voilà, et pour moi 2 kilos c'est quand même quelque chose. Et, et donc, vu que j'étais un peu ronde, et vu que
la robe était taille 8 ans, ce qui est quand même trop petit pour moi. Mais il n'y avait pas de 10 ans, il n'y avait pas de 12 ans. Donc du coup j'étais obligée de mettre celle-ci si on voulait faire le petit truc rigolo. Du coup j'étais boudinée là-dedans. Oh là là. C'était... j'ai failli vraiment pas sortir tellement j'étais gênée d'être dans... J'étais tellement serrée et tout. Enfin voilà, c'est pour ça que voilà, j'essaie de faire ça vite. Mais bon, je me suis dit, bon tant pis, on va rigoler un peu et voilà. Donc bah voilà pour cette première partie, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Oui, à l'époque j'étais beaucoup moins sûre de moi, j'avais beaucoup moins de confiance en moi que maintenant. Je dis pas que maintenant tout va bien et tout, mais à l'époque j'étais encore pas mal timide. Vous voyez comment je m'exprime, j'ai une toute petite voix, je fais très timide. Donc voilà, ça a quand même changé, heureusement, ça a évolué dans le bon sens. Oui, et aussi, à la fin du reportage, on voit que je cherche un stage, et puis après, on voit quand je vais chez le chocolatier, etc. Mais du coup, je ne vais pas vous montrer cette partie, parce que bah, déjà, je ne suis plus du tout là-dedans, et puis il n'y a pas d'intérêt vraiment par rapport le reportage en soi, voilà, donc je vais raccourcir la vidéo, entre guillemets, elle va déjà être très longue, mais je vais raccourcir en ne vous montrant pas la fin, parce que voilà, pour moi, il y a moins d'intérêt que les autres parties du reportage. Donc voilà, on va continuer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis désolée si ça coupe, si ça saute un peu, mais j'ai le DVD du reportage, mais mon PC n'a pas de lecteur CD. Donc je peux pas vous montrer le DVD, ou alors il faudrait que je rentre chez mon père, que je mette sur le lecteur DVD, que je mette une glace, voilà, donc je trouvais ça plus simple sur l'ordinateur. Du coup c'est le reportage qui a été enregistré et du coup ça coupe un peu parce que la réception ce jour-là était pas super. Et donc voilà, je suis désolée pour les petites coupures d'image, les petits soucis, voilà. Retour à Poitiers. Avec elle, notre jeune étudiante de 19 ans, elle se rend à son cours de danse. Gaëlle s'est inscrite dès la rentrée scolaire dans cet atelier de danse moderne. Nous sommes à quelques semaines de la représentation finale et Gaëlle se donne à fond. Ici, elle ne se soucie pas de sa petite taille et danse comme les autres. Grâce à la danse, Gaëlle peut s'échapper et oublier sa différence. Elle se sent bien dans son corps, l'espace de quelques heures. Ça m'apporte, je sais pas, du bien-être, j'aime bien ça, du coup je me sens bien, tout ça. Est-ce que tu es à l'aise dans ton corps? Bon, ça dépend de la situation. Enfin, c'est des périodes. Parfois j'aime pas du tout, parfois ça va. Là ça va. Pour moi, tu es très à l'aise avec ton corps quand je te vois danser. T'es complètement naturel, t'as la gestuelle qu'il faut, t'as les dynamiques qu'il faut, le relâcher, les accents. Et pour moi, t'es quelqu'un, quand je te repars, complètement à l'aise avec ton corps et avec toi-même. Il n'y aura pas de difficulté pour la chorégraphie, vous voyez pas de... Alors là, pas du tout. Alors là, par contre, pas du tout. Il n'y a aucun souci. La taille n'a rien à voir. Non, non. Non, elle suit très bien, même mieux que certaines, il n'y a pas de souci ça. Malgré sa petite taille et son physique différent, Gaëlle s'est fait une place dans la troupe. Normalement on danse pas en chaussettes. Mais la vie de la jeune femme est parfois compliquée. Elle a accepté de nous montrer ce qu'elle vit tous les jours, les difficultés liées à son apparence et les réactions qu'elle suscite. Gaëlle ne fume pas, mais elle a bien voulu tenter l'expérience de la confrontation avec une buraliste. Avec qui là? Toute seule. Non, je voudrais juste des cigarettes, c'est tout. Ouais, mais t'as quel âge? 19 ans. Ah bon? Ouais. Si vous voulez un justificatif, je peux vous montrer ma carte. 19 ans, dit-elle avec sa petite voix fluette. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Les questions et les remarques sont blessantes pour Gaëlle, qui doit sans cesse se justifier.
Les choses se corsent quand elle s'installe en terrasse pour commander un verre. Je pourrais avoir un Strami, s'il vous plaît? Oui. Oui, je sais. Dans un autre Là, bar, il est gentil. le scénario reste le même. Un Strami, s'il vous plaît. J'ai 19 ans. 19 ans. Hmm? Vous avez une carte d'identité? Oui. C'est pas très poli, mais bon, je suis obligée quand même. Non, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Alors, la carte d'identité. Alors, allez, 1991. Avec toutes mes excuses. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Blanc. Voilà. Oui, Vous pensez qu'elle avait quel âge, cette femme? je pensais qu'elle était mineure, voilà, tout simplement. Je suis un peu habituée. Mais c'est toujours un peu embêtant, mais c'est normal, je comprends tout à fait. Là, j'ai ce jean ou ce jean. La galère ne s'arrête pas là. À 19 ans, Gaëlle rêve d'aller en boîte de nuit avec ses copines, sans avoir à subir les regards et les réflexions des autres jeunes. Nous ne sommes pas encore aux portes de la boîte de nuit Caméra que déjà, cachée. sur le chemin, des personnes se retournent sur le passage de Gaëlle et la dévisagent. Le physique enfantin de Gaëlle surprend. Les jeunes sont loin de se douter qu'elle a en réalité le même âge qu'eux. Et une fois dans la file d'attente, toujours les mêmes regards. Gaëlle est mal à l'aise. Avec sa petite taille, elle disparaît dans la foule. Je suis un peu oppressée là. Déjà, je suis au niveau des coudes de tout le monde. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est le bout de ma tête. Et en fait, les coudes des gens sont pile poil au niveau de ma tête, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que j'étais un peu serrée et tout ça. Je suis vraiment, je vois que des dos et c'est vraiment agaçant. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que je peux pas respirer, quoi. Gaëlle perd son Dans la foule, français. des jeunes se moquent ouvertement. Bien sûr, tout le monde il est là. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'entends les rires. C'est comme d'habitude, quoi. Après 1h30 d'attente, Gaëlle ne supporte plus les moqueries et décide de partir. Elle terminera la soirée chez elle avec ses copines. Coucou. Donc il y a une petite erreur, enfin ils ont un peu joué des violons parce que en fait on a attendu presque 2 heures dans le froid entre à peu près 23h et 1h du matin parce qu'il y a plein de gens en fait qui nous doublaient par le côté et donc du coup nous vu qu'on s'y est mal pris, voilà, on a attendu et on est arrivé devant la porte et ils nous ont dit c'est complet, on a vendu le nombre d'entrées, voilà, donc du coup c'est fini, quoi, vous pouvez plus rentrer même s'il y en avait d'autres qui sortaient, enfin voilà, c'est un truc comme ça, donc on pouvait pas rentrer et c'est pour ça en fait qu'on a dû partir, mais vu que juste dire c'était complet, en fait on n'est pas rentré pour voir comment c'était, voilà, ils ont préféré dire qu'on en a eu marre et que du coup on s'est barré. Mais non, honnêtement c'est juste qu'on a tenu 2 heures dans le froid et finalement après c'était complet, donc on n'a pas pu rentrer, donc c'était chiant, voilà. Et en fait à l'époque je me rappelle très bien de cette soirée où on a attendu dans la file d'attente. Et en fait, donc comme j'ai dit là, j'entendais les gens rire, mais c'est surtout que j'essayais de ne pas écouter parce que quand j'entendais des trucs, ça me faisait tellement mal que du coup, voilà, je faisais exprès de vraiment ne pas chercher à écouter ce que les gens disaient. Voilà, maintenant, c'est plus trop le cas. Maintenant, disons que j'arrive plus déjà, quand les gens me regardent bizarrement ou qu'ils disent des trucs, j'arrive plus à les regarder dans les yeux et à leur faire comprendre qu'ils sont très bêtes. Mais j'avoue qu'à l'époque j'étais très mal à l'aise et donc du coup voilà. Donc comme je vous ai dit, heureusement depuis ça fait 5 ans, j'ai évolué, je me suis plus, je m'affirme plus maintenant, donc voilà. Puis sinon, j'avais quoi d'autre à part la boîte de nuit? Ah oui, c'est j'achète des cigarettes et je bois de l'alcool, voilà. Donc ça, pendant les 2 années qui ont suivi le reportage, donc on va dire jusqu'à mes 21 ans,
on me faisait des remarques et on me demandait régulièrement ma carte, mais j'avoue que là, depuis 2-3 ans, ça va. Enfin, déjà, je bois très très peu d'alcool, donc voilà. Mais quand je commande dans un bar ou dans un restaurant, j'ai pas de remarques. Je pense que, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu changé quand même physiquement, et vu que mon comportement aussi et peut-être ce que je reflète aux autres a un peu changé, du coup, ça passe mieux maintenant. Donc voilà, comme je disais, je comprenais qu'ils aient ces réflexions-là, parce que je savais très bien que je faisais pas du tout mon âge et que je faisais très jeune. Donc voilà quoi. Et pour revenir aux vêtements, je trouve quand même des fois des trucs au rayon adulte, mais il faut vraiment que ça ait une certaine forme pour que du coup, même en étant trop grand, ça m'aille. Et après, au rayon enfant, je trouve quand même des trucs qui passent à peu près. Mais c'est vrai que maintenant, j'essaie surtout de trouver des trucs au rayon adulte, parce que ça me déprime en fait de voir tout ce qu'il y a au rayon enfant. C'est la plupart du temps très enfantin, et du coup... du coup, bah voilà quoi. Déjà, je sais que je fais jeune, donc si en plus je mets des habits qui font jeune, enfin, je me voyais pas par exemple mettre un t-shirt rose avec un petit chien dessus, là c'est mort, j'ai 10 ans là. Mais voilà. Donc on va continuer. Je crois que la prochaine scène, c'est quand je suis chez moi. Je reviens de... Enfin, je pars en vacances, donc je reviens chez mon père. Vous allez voir mon papa. Et puis on va parler un peu, voilà. C'est l'heure du départ en vacances pour Gaëlle, notre étudiante de 19 ans au physique d'enfant. À la taille d'enfant, messieurs, dames. Elle rentre chez son père. Direction Effre, une petite ville près de Niort. Encore une difficulté pour d'arriver en bas. Ouais, là c'est le parcours du combattant, parce que j'en ai vraiment partout, de chaque côté, avec ça à la main. Mais en plus, vu que je suis pas très grande et que j'ai pas beaucoup de pentes, c'est un petit peu plus dur, ouais. Depuis qu'elle a son permis de conduire, Gaëlle est indépendante. Mais avec ses 1m35, il a fallu adapter tout l'intérieur du véhicule. Elle a fait faire sur mesure ce réhausseur, accessoire indispensable pour toucher les pédales et avoir une bonne visibilité. Aucun souci, je suis bien installée, je vois bien, je touche aux pédales. Reste tout de même des petits problèmes. D'habitude, je ferme d'abord la portière et ensuite je m'attache. Voilà, c'est bon. Gaëlle est enfin prête à partir. Ah, j'avais encore mon A. Kilomètres à parcourir. La jeune femme est contente de retrouver son père qu'elle n'a pas vu depuis 3 semaines. Ouais, super. Coucou. Bon, c'est bien passé. Ouais. Retrouver ma maison, papa, le chat, je suis contente quoi. En plus, c'est les vacances, alors je suis encore plus contente. D'habitude, je sais pas comment je fais, mais il me semble qu'elle est moins lourde. Ah, si, parfois je les mets sur l'épaule. Gaëlle tient beaucoup à son autonomie. Elle monte sa valise toute seule. Pour elle, comme pour son père, c'est important de parvenir à se débrouiller toute seule au quotidien. C'est plus comme ça à la maison. Il faisait Eh tout. bien, je faisais tout quoi. Bon, dès qu'elle avait un petit quelque chose à attraper, que c'était pas facile, je le faisais à sa place. Et donc, comme c'était pas facile de préparer à manger, de préparer les crudités, de sortir la poêle, de sortir une gamelle, je faisais un petit peu tout. Donc maintenant, c'est vraiment un plaisir effectivement de voir qu'elle est capable de se débrouiller toute seule, de tout faire en fait, qu'il n'y a pas de frein. Même si c'est pas facile, elle fait. Ok. Aujourd'hui, une seule chose compte pour son papa. Ah, merci. Qu'elle soit heureuse, qu'elle rencontre des gens intéressants. Vous ayez un gendre aussi peut-être. Alors voilà, bon ça, bon, je ne vais pas l'embêter avec ça, mais et puis des petits-enfants, bien sûr, ça c'est clair. En termes pratiques, s'il n'était pas très grand, ça m'arrangerait. Et ça l'arrangerait lui aussi. Donc, bon. S'il fait 2 mètres, lui non plus, bon, il ne veut pas être très tard. T'es une petite femme maintenant. C'est parti. Bon appétit. Vive les crudités. Hein, papa, t'as sorti les photos?
Le père de Gaël est veuf depuis 15 ans. Il a élevé seul sa fille. Pas évident pour un père d'élever seul une petite en l'absence de toute présence féminine. Mais Gaëlle a grandi heureuse et choyée. Sur toute photo, on affiche le même sourire. Le sourire d'une petite fille à son papa. T'as toujours été une petite fille comme ça, quoi. Toujours de bonne humeur, toujours souriante. Je t'ai aidé à différentes choses, hein, mais tu m'as aidé aussi à être bien aussi dans les moments difficiles. Par justement ce côté-là. Parce que bon, quand on est parent tout seul, il y a des moments qui sont pas faciles. J'ai pété des colères hein, de temps en temps, hein, que j'étais pas bien pour des trucs qui allaient pas. Bon ben, t'as jamais fait la tronche, hein. C'est vraiment plaisant de voir comment tu te débrouilles maintenant. Tiens, je suis un peu ému là. C'est vraiment cool. C'est la première fois que Philippe se livre autant. Elle est touchée. Le lendemain matin, Gaëlle s'est levée de bonne heure. Elle a pour mission de trouver un stage en chocolaterie, métier qu'elle voudrait exercer. Je pense que les gens remarquent ma petite voix, mais après, ouais, peut-être qu'ils se disent que c'est une enfant qui appelle, mais en même temps, si je donne mon stage, tout ça, voilà, c'est bien que je suis étudiante, donc je pense pas que ça les dérange. Elle enchaîne les coups de fil pendant plus de 20 minutes. Elle va appeler toutes les chocolateries de Niort et de Poitiers. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si vous preniez des stagiaires. Non, pas du tout. Ah mince. Bon, bah, tant pis. Merci, au revoir. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, ici mademoiselle. Étudiante à l'université de Poitiers. Et donc je vous appelle pour vous demander si vous acceptiez les stagiaires. Pas de stagiaire. Merci, au revoir. D'accord, au revoir. Bon bah, il n'avait pas l'air très content. Bon, bah tant pis. Les réponses négatives s'enchaînent. Gaëlle commence à se poser des questions. Mais un dernier appel va porter ses fruits. Et je vous appelle pour demander si vous preniez des stagiaires. Pour quelle période hein? Ce serait pour une durée de 4 semaines à partir du 21 mars de préférence. À partir du 21 mars, une semaine. 3 semaines ou 4 semaines. Il faudrait que vous veniez vous présenter. D'accord. Un face-à-face. Elle s'en doutait, mais c'est un passage obligatoire pour un entretien. T'es content, Gaëlle? Ah ouais. Bah oui, apparemment ça peut se faire, donc du coup je suis contente. C'est cool. Les patrons, enfin les responsables de chocolaterie seront surpris quand je viendrai à l'entretien. C'est sûr. Gaëlle vient de décrocher un entretien pour un stage en chocolaterie. Comment l'employeur va-t-il réagir en la voyant? Surmontera-t-elle ses angoisses? Voilà mes amis. Donc bien sûr quand j'ai revu la partie avec mon papa, ça m'a émue parce que en fait c'est que à partir de ce moment-là que j'ai vraiment compris tout ce qu'il avait fait pour moi. Je savais qu'il faisait des choses, enfin voilà, c'était mon père, voilà. Mais en fait je me suis rendu compte qu'il avait tellement fait plein de choses pour moi. Il avait pris soin de moi tout seul. Bon, les grands-parents étaient là et ont aidé, mais je veux dire, il a fait tellement de choses. Quand on a vu que je grandirais plus, il a vraiment... il a fait tellement de choses, il m'a apporté beaucoup d'aide, donc du coup, voilà, merci à lui, je l'aime vraiment beaucoup et voilà quoi. Alors à un moment j'ai coupé le son parce que ceux qui ont fait le reportage ont oublié de mettre un petit bip au moment où je dis mon nom de famille. Et ça du coup j'ai pas trop apprécié. Sur les pages jaunes il y a des gens qui m'ont contacté. Enfin, ça m'a fait bizarre de recevoir des appels chez moi, de recevoir des choses, des lettres, des trucs comme ça, alors que
Enfin, n'importe qui aurait pu se pointer, enfin voilà, enfin, ça me gênait beaucoup. Donc du coup c'est pour ça que là je sais que ça aura beaucoup moins de visibilité sur YouTube, mais quand même j'ai préféré autant pas en remettre une couche, et c'est pour ça que j'ai enlevé le son quand ils ont dit mon nom. Donc voilà, et puis après, donc comme vous vous en doutez, le chocolatier, tout va bien, il m'a bien accueilli. Donc lui il disait qu'il pensait que j'avais 16 ans, vu que c'est à partir de 16 ans qu'on fait des CAP, chocolaterie et tout ça. Donc voilà, dans sa logique, forcément j'avais 16 ans, pas moins en tout cas. Donc voilà, puis non, il l'a bien pris, il était très sympa, il m'a tout montré son atelier, et puis du coup après j'ai fait le stage chez lui. Donc voilà, ça s'est bien passé. Ça c'est pas filmé, hein, mais je vous dis 2-3 mots vite fait. Ça s'est bien passé, et je vais vous dire aussi pourquoi la chocolaterie. Donc en fait, cette année-là j'étais en fac de bio. Ça s'est terriblement mal passé. J'ai fait 3 mois seulement, et après je suis allée dans un truc qui s'appelle le DU Rebond. Donc ce truc là c'était pour se réorienter. Donc il y avait des cours divers et variés, et en plus il y avait des cours d'orientation, donc avec des tests où on voyait notre personnalité, qu'est-ce qu'on aimait le plus, enfin ce genre de choses. Et en fait, vu que j'avais complètement lâché, vu que la bio ça ne marchait pas, je m'étais dit le BTS diététique ça ne marcherait pas. Et vu que j'étais toujours restée dans mon idée la naturo tout seul, c'est pas top, je voulais forcément faire un truc à côté, et du coup j'ai tout lâché d'un coup, même la naturo. Et je me suis dit je vais essayer autre chose, donc voilà, je suis tombée sur la chocolaterie, comme j'aurais pu tomber sur... Si, je voulais faire décoratrice, j'ai voulu faire ça pendant pas mal de temps, mais pour faire décoratrice, enfin pour faire la formation pour faire décoratrice, il fallait que je fasse une année de mise à niveau en art appliqué, une mana. Et vu que la mana c'est accessible que par ceux qui sortent du bac et ceux qui sont dans leur première année après le bac, je n'ai pas pu la faire car j'étais dans ma deuxième année après le bac. Donc voilà, c'était pas mon chemin, je me dis maintenant, donc voilà, c'est pas grave. Mais c'est pour ça que je suis tombée sur la chocolaterie un peu comme ça par hasard, voilà. Finalement j'ai pas du tout fait de formation dans ce domaine-là parce que j'avais 19 ans, et tous les patrons qui, vu que c'est une formation qui est plutôt faite en alternance, tous les patrons cherchaient des jeunes qui avaient 16 ans pour les payer moins cher. Donc voilà, j'ai rien trouvé, et donc j'ai tout lâché, et voilà, j'ai pas fait ça. Voilà, donc ça fait toujours un peu drôle de se revoir 5 ans en arrière en train de vivre tout ça. Mais ça m'a beaucoup aidée parce qu'il y a des personnes qui m'ont contactée suite au reportage et qui m'ont dit... qui m'ont soutenue, quoi, et qui m'ont envoyé plein de messages très gentils. Donc merci à ces personnes-là. C'était une belle expérience, et je pense que ça m'a bien aidée. Il y a pas mal de choses sur ma route qui ont fait que ça m'a vraiment aidée à aller mieux, à me sentir mieux, à tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je fais encore de la danse, mais du coup c'est pas du modern jazz puisque je ne suis plus étudiante à l'université, donc j'ai plus accès aux cours, vu que c'était des cours avec la fac. Donc du coup je garde quand même... Du coup je fais quand même de la danse parce qu'on a créé un groupe avec des amis il y a 1 an. Donc voilà, c'est les personnes que vous voyez de temps en temps sur mes vlogs. Voilà, c'est notre petit groupe de danse. Et donc comme vous le savez, j'ai repris la naturo, enfin j'ai commencé la naturo, enfin. Et c'est ma voix là, je le sens bien, donc voilà, j'ai enfin trouvé mon truc. Yes. Donc voilà, pour toutes les personnes qui s'intéressaient au reportage, à tout ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être que vous avez eu des réponses, ou que tout simplement vous vouliez voir le reportage et que du coup vous êtes contente de l'avoir vu. Voilà. Encore désolée pour les petites coupures, moi-même c'était chiant de voir ça à chaque fois. Je me rappelais plus qu'il y en avait autant, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, je sais pas, vos ressentis, tout ça, à me poser vos questions si vous en avez. Voilà, c'est un petit bout de moi que... Pardon, c'est ma pince qui fait du bruit. Et j'ai partagé avec vous un petit bout de moi, si je puis dire, et du coup,
voilà, c'est quand même pas rien. Et bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vais mettre les commentaires en attente d'approbation, quelque chose comme ça, parce que je sais que potentiellement il y a des gens qui peuvent dire des bêtises et des choses comme ça, donc voilà, je vais faire un tri tout simplement parce que j'ai pas envie, j'ai partagé ça vraiment pour partager mon expérience, tout ça, donc c'est pas pour me prendre des commentaires nazes, voilà, donc c'est pour ça que je vais faire un petit tri, je vais mettre en attente d'approbation, et puis c'est tout. Bon, je vais m'arrêter là, la vidéo dure déjà assez longtemps. Je vous souhaite vraiment le bonheur, l'amour, l'évolution positive, le développement personnel. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.